Bonjour tout le monde, je suis Perle et bienvenue sur ma chaîne My French Story, l'endroit où être pour améliorer votre français. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté la France. Cette vidéo sera entièrement en français, mais ne vous inquiétez pas, vous aurez la possibilité de mettre les sous-titres en français ou en anglais. Donc maintenant, on va commencer, je vais tout vous expliquer. Alors, si vous voulez améliorer votre écoute et savoir pourquoi j'ai quitté la France, eh bien, continuez de regarder cette vidéo. Alors, j'ai décidé de quitter la France parce qu'en fait, j'avais simplement envie d'améliorer mon anglais. Alors, je connaissais énormément de vocabulaire, je pouvais bien écrire en anglais, mais le problème, c'est que je ne pouvais pas parler. À chaque fois que je voulais parler, j'avais une sorte de blocage, les mots ne sortaient pas de ma bouche et en fait, ça me frustrait énormément parce que je n'avais qu'une seule envie, c'était de parler anglais couramment. Dans un premier temps, je voulais aller en Angleterre. Je suis allée en Angleterre des centaines de fois, peut-être même des milliers de fois, non, je plaisante. Mais je suis allée en Angleterre des tonnes et des tonnes de fois et j'avais vraiment envie d'aller à Londres. Parce que pour moi, Londres, c'était le compromis parfait entre Paris et l'Angleterre. Je pouvais rentrer en train tous les week-ends et en même temps, la semaine, je pouvais aller à l'université à Londres. Paris, Londres, c'est quoi? Une heure et demie d'Eurostar, c'était juste parfait. Mais cette année, quand j'ai décidé de partir, je me souviens plus exactement, je crois que c'était 2015. Quand j'ai décidé de partir en Angleterre, j'ai également eu une rupture sentimentale extrêmement difficile, comme toutes les ruptures. Et en fait, j'ai juste eu envie de partir le plus loin possible de Paris. Donc voilà, j'ai eu un gros chagrin d'amour et en fait, j'ai juste eu envie d'être le plus loin possible de la France, le plus loin possible de Paris et tout simplement le plus loin possible de cette personne. Pour moi, c'était le moyen un petit peu de passer à autre chose. Donc, de Londres, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. Donc, j'avais pas forcément une ville en tête. Je savais pas exactement où je voulais aller. Je voulais juste partir. Donc j'ai déposé un dossier pour New York, pour la Floride et pour la Californie. Et en fait, quand on fait ces demandes-là, on peut spécifier les villes, mais c'est un petit peu le hasard qui décide. Donc finalement, j'ai eu une place dans une université à San Francisco, en Californie, et donc c'est pour cela que j'ai pu aller aux États-Unis et que j'ai quitté la France dans un premier temps. Donc la première raison, elle est super simple. Je voulais améliorer mon anglais parlé. C'est pour ça que je voulais partir. Donc c'était vraiment pas parce que j'en avais marre de la France, parce que j'en pouvais plus de Paris, pas du tout. Pour moi, c'était juste qu'il me fallait une nouvelle compétence. Je voulais partir à Londres. Le chagrin d'amour m'a fait aller beaucoup plus loin et donc je suis allée aux États-Unis. Donc c'est la première raison, c'était améliorer mon français et partir le plus loin possible de Paris. Alors, une fois arrivée aux États-Unis, à San Francisco, j'adore cette ville, je me suis très vite rendu compte que Paris, c'était plus pour moi. Alors, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Les Parisiens, et je m'inclus dans les Parisiens, on a le sentiment, enfin, j'avais le sentiment parce que je sais plus du tout la manière dont je pense maintenant, mais en fait, les Parisiens, ils ont un petit peu ce sentiment de supériorité sur les autres villes françaises, que les Parisiens appellent la province, hein. Si c'est pas Paris, c'est la province. Et c'est vu un petit peu, je dirais pas négativement, mais les Français regardent un petit peu de haut les personnes qui viennent d'autres villes. Lyon, Bordeaux, Marseille, il y a cette rivalité avec Marseille. Donc j'avais véritablement cette mentalité. Quand je suis partie, je me suis dit, ouais, je vais partir, mais bon, ça va pas être aussi bien que Paris, voilà, la parisienne, quoi. La vraie parisienne. Et en fait, après 2 semaines, même 1 semaine aux États-Unis, j'étais là, wow, il y a un monde, en fait. Paris, il y a pas que Paris, en fait, dans la vie. Je me suis vraiment rendu compte que, bah, c'est cool, quoi. Il y a d'autres choses à découvrir, il y a d'autres cultures, il y a d'autres choses qui sont cool à l'extérieur de Paris. Mind-blowing. Ça a vraiment été la révélation. Pour moi, ça a été une révélation et je pourrais pas vous expliquer qu'est-ce qui a
provoqué cette révélation dans ma tête. Je peux pas vous expliquer, c'est juste le fait peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir un nouvel appartement, d'aller à l'université dans un autre pays. Tout était nouveau, même la nourriture, aller au supermarché, faire ses courses. On est tellement habitué à nos magasins, on est tellement habitué à avoir nos habitudes. Tout était nouveau. Et c'est intéressant pour moi, c'était pas effrayant, c'était juste excitant. J'étais tellement contente et tellement heureuse. Et je me souviens, après 2 semaines, j'ai skypé ma famille et je leur ai dit, je rentre pas. Je vais pas rentrer. Et en fait, ma famille m'a regardé un petit peu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux rester aux États-Unis? Et je leur ai dit, non. Les États-Unis, c'est pas pour moi, mais j'ai plus envie de rentrer. Enfin, Paris, maintenant, c'est plus le but pour moi. J'avais envie de découvrir plus. Et ça, c'est arrivé après 2 semaines. 2 semaines à l'étranger. 2 semaines à l'étranger. Donc, ce qui était particulier pour moi, c'est que je n'avais pas envie de déménager aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays spécial. Je ferai une vidéo sur ma vie aux États-Unis parce que je suis restée 1 an. J'ai habité aux États-Unis 1 an. Donc, je ferai une vidéo sur la vie aux États-Unis. J'avais pas envie de vivre là-bas, mais j'avais ce sentiment dans mon cœur. Oh, j'avais cette intuition. Suivez votre intuition, elle est toujours bonne. Donc, j'avais cette intuition que il va se passer un truc, je vais pas rentrer à Paris. Et je l'ai dit à ma famille, ils m'ont regardé un petit peu chelou, ils m'ont regardé bizarrement, et je leur ai juste dit, j'ai envie d'explorer. J'ai envie d'explorer. Donc, c'est vraiment aux États-Unis que je me suis rendu compte que j'avais envie d'explorer d'autres pays, d'autres villes, et que je reviendrai peut-être pas à Paris. Donc, c'est pour ça aussi que voilà, j'ai quitté Paris. Une fois à l'étranger, je me suis rendu compte que il y a tellement de choses à voir, il y a tellement de choses à faire. Pourquoi se limiter, en fait? Pourquoi se limiter? Donc, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu, voilà, cette révélation et j'ai eu cette intuition. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu une intuition et qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis qui a fait que là, j'étais sûre à 100% que, je rentrerai pas en France. Alors, une fois aux États-Unis, je kiffe ma life, je kiffe ma vie, je vis ma meilleure vie et je rencontre un jeune homme très charmant. Donc, je rencontre l'amour de ma vie aux États-Unis et en fait, il s'avère qu'il est australien. Donc, je rencontre cette personne, je tombe amoureuse très vite et en fait, c'est assez drôle parce que je suis partie pour fuir un chagrin d'amour, pour fuir l'amour, et en fait, j'arrive aux États-Unis et c'est exactement ce qui me tombe dessus. Et pour vous expliquer, ça m'est tombé dessus, mais en 2 semaines. En 2 semaines, je savais. Pour moi, tout se passe en 2 semaines. En 2 semaines, après avoir rencontré cette personne, ok, je savais que j'allais faire ma vie avec cette personne. C'était écrit. C'était vraiment écrit. Donc, je rencontre cette personne, je tombe follement amoureuse. Et là, je prends la décision de déménager en Australie. Je vous l'ai fait très, très courte, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que après 1 mois et demi de relation, oui, 1 mois et demi, on se dit, ok, on se kiffe trop. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et en fait, comme lui ne parle pas français, et moi, et cette envie d'explorer, c'est devenu évident que j'allais être la personne qui allait déménager en Australie. Donc, on a dû finir notre année universitaire en Australie, donc c'était assez intéressant d'apprendre à connaître quelqu'un dans un autre pays et de planifier cette nouvelle vie. Ma famille en France stresse à mort. Ils comprennent pas ce qui est en train de se passer. Mais bon, ça, ce sera aussi le sujet probablement d'une autre vidéo. Et en fait, quand je rencontre cette personne, voilà, on commence à faire un peu nos projets, à parler de visa, à parler de choses comme ça. Et au final, j'ai atterri en Australie. J'ai eu la chance d'avoir un emploi comme assistante de français dans un lycée et dans une école primaire. Et c'est la raison pour laquelle j'habite maintenant en Australie depuis 6 ans. Donc, je suis avec cette personne depuis 7 ans bientôt et je suis en Australie depuis 6 ans. C'est une sorte de conte de fées, un petit peu. Je pars à cause d'un chagrin d'amour, j'arrive aux États-Unis, je tombe amoureuse et je déménage
à l'autre bout du monde, en Australie, avec cette personne. Donc c'est la raison pour laquelle je suis partie des États-Unis et je suis arrivée en Australie. Voilà. Donc voilà, vous savez tout dans les grandes lignes. Donc, on va résumer. Premièrement, je suis partie parce que j'avais envie d'améliorer mon anglais. Comme beaucoup de personnes qui partent à l'étranger, c'est une envie, voilà, d'apprendre la langue ou bien d'avoir une expérience de vie. Pour moi, voilà, c'était les deux, mais c'est vrai que, premièrement, c'était pour améliorer mon anglais et aussi pour fuir Paris. Ensuite, j'arrive aux États-Unis. Là, j'ai cette révélation incroyable que j'ai envie d'explorer un peu plus le monde. Je rencontre cette personne qui est australienne. Je déménage en Australie et en fait, une fois arrivée en Australie, je n'avais plus du tout envie de retourner en France. Maintenant, je vais être complètement honnête avec vous. Avec la situation actuelle dans le monde, je vais pas expliquer, c'est difficile, voilà, de voyager. L'Australie a une politique très très stricte, donc ils ont fermé toutes les frontières. Ça fait presque 2 ans et demi que j'ai pas vu ma famille et mes amis à Paris. Ça pique. Ça pique. C'est difficile à vivre parce que voilà, on est complètement à l'autre bout du monde. Néanmoins, le train de vie en Australie est assez incroyable. Le style de vie est juste génial. Donc ce sont des choses qui font que ça compense un petit peu. Mais c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses de la France qui me manquent. Bien sûr ma famille, mes amis, mais des choses de la France me manque énormément. Maintenant, est-ce que je retournerai vivre en France un jour? Ça, c'est une autre question pour une autre vidéo. Mais en tout cas, maintenant, vous savez tout. Maintenant, vous savez tout. Vous savez pourquoi j'ai quitté la France. Donc, c'est intéressant. J'ai pas quitté la France parce que j'en avais marre de la France, parce que la France ci, parce que la France ça, pas du tout. J'ai quitté la France pour des raisons qui sont très, très personnelles. J'avais envie d'apprendre une langue. J'avais envie juste de parler anglais couramment. Et je sais que beaucoup de personnes partent aussi dans des échanges universitaires pour améliorer leur anglais ou une autre langue. Bien sûr, il y avait cette envie de fuir. J'ai un petit peu fui la France, mais c'est voilà, un petit chagrin d'amour, voilà, qui est passé. Et pas du tout parce que voilà, la France me saoulait ou quoi que ce soit. Ensuite, une fois que je suis partie à l'étranger, voilà, vous goûtez à cette... c'est pas une liberté, mais vous goûtez à ce qui est un peu différent. Vous goûtez à des nouvelles expériences et vous avez plus envie de retourner en arrière. Si c'est le cas pour vous, si vous avez déjà voyagé à l'étranger, vécu à l'étranger, et ça a été un déclic pour vous, dites-le moi dans les commentaires, parce que pour moi, ça a été un très grand déclic. Et il y a quelque chose de très empowering. Maintenant, j'oublie mes mots en français. Il y a quelque chose de très puissant quand on part à l'étranger, c'est qu'on apprend énormément de choses sur nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose dont on n'a pas idée avant de partir. On pense que oui, on va partir, ça va être cool, on va revenir, mais on revient une personne complètement différente. Donc si vous avez l'opportunité de vivre à l'étranger, de faire un échange, il faut le faire. Il faut le faire parce que vous n'allez absolument pas le regretter. Donc si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, comme cela vous saurez quand je poste une nouvelle vidéo. Et si vous avez des questions, ça se passe dans les commentaires. J'ai hâte de lire toutes vos questions. Voilà, c'est tout pour moi et je vous vois très vite dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!